Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto. Alors, j'avais envie depuis quelques temps de réaliser un junk journal. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai regardé plusieurs vidéos, donc je trouve que voilà, je trouve ça super génial. Par contre, voilà, pour côté réalisation, j'ai hésité à me lancer. Donc, je me suis lancée. J'en ai commencé un qui n'est pas terminé puisque ce junk journal me servira cet été quand je partirai en vacances. Donc ce sera le journal de mes vacances. Donc je l'ai préparé. La déco n'est pas finie puisque je vais attendre d'être sur place et d'avoir des photos pour le décorer. Je vais quand même vous le montrer très rapidement. Donc voilà, donc je suis assez contente du résultat, même si c'est un premier. Donc voilà, ici on a une petite pochette. Voilà, qui se trouve comme ceci. Donc là, j'ai mis un papier. Vous voyez, c'est même pas fini parce que j'ai même pas coupé les dentelles. Donc, des petites feuilles comme ça, des feuilles de classeur. Ça, c'est un papier calque. Ici, j'ai mis une petite pochette que j'ai fait avec une enveloppe de récup. Là, un petit napperon. Ici, on a une petite pochette. Donc, vous voyez, j'ai gardé ça. C'est de la récupération. Et je ne l'ai pas encore décoré. Je l'ai mis dedans parce que ça me servira cet été. Un papier calque. Ça, c'est du papier. Ici, vous voyez, ces papiers-là, je les ai vieillis au café. Voilà. Ici, j'ai encore une pochette que j'ai fait avec une enveloppe. Voilà, le centre. Hop. Ici, j'ai créé un petit paperclip. Voilà, enfin, c'est quelque chose. Voilà, il est très simple. Hein. Ici, on a une pochette également. Voilà. Des morceaux de papier. Alors, une petite pochette ici. Un napperon. Voilà. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas du tout de déco puisque je la ferai vraiment au fur et à mesure. Pendant mes vacances et après quand j'aurai mes photos. Voilà, donc c'est ce que j'ai réalisé là dernièrement. Et en fait, je voulais en faire un petit avec vous. Alors, c'est vraiment ma façon de faire. Hein, je vais pas... voilà, je vais vous montrer comment je le fais. Voilà, vous verrez si ça vous tente ou pas. Et je pense que lorsque je l'aurai terminé, au vu des commentaires que j'aurai, je pense que je ferai un tirage au sort. C'est-à-dire que bon, il y aura plusieurs vidéos, mais je reprendrai toutes les personnes de toutes les vidéos. Et je ferai un tirage au sort, toutes les personnes qui auront commenté, je ferai un tirage au sort avec toutes les personnes qui auront commenté la vidéo. Et cette personne gagnera le junk que nous aurons fait ensemble. Donc, j'ai fait une petite sélection. Hein. Donc, ça, c'est des enveloppes que j'ai vieillies au café. Voilà, j'en ai plusieurs. Des papiers aussi que j'ai vieillis au café. Donc j'ai voilà, comme ceci. Hop. C'est ce que je viens de faire. Après, toutes sortes de papiers de récup. Hein. Donc moi j'aime bien mettre du rose dans mes décos. Donc je pense qu'il y aura du rose dans mon junk. Ça c'est pareil, c'est de la récup. Voilà, du papier calque, des papiers encore vieillis au café. Du papier craft, voilà, et puis que sais-je, on en rajoutera probablement au fur et à mesure des vidéos. Donc on va commencer par faire le signet. Donc il y aura un seul signet dans mon junk et ce sera un petit format. Alors au niveau du format, je sais pas trop comment on va, quel format je vais lui donner. Je vais déjà plier une feuille. Voilà, qu'est-ce que je lui donne comme format? Je sais pas, je ne vais pas faire quelque chose de très grand. Donc, je pense que si je prends 13 cm, 13
sur... non, peut-être faire plutôt un peu plus grand quand même. 15 cm. Alors, attendez, je vais noter. Donc, 15 cm. Et en largeur, on va faire 12. Ouais, c'est pas mal, 12 cm. Ou 11 cm plutôt, voilà. Donc, à l'intérieur, mes pages de signés, la plus grande page de mes signés feront entre 15 cm sur 11 cm. D'accord? Donc, là, j'ai plié ma feuille en deux. Et je vais faire 15 sur 11 cm. Voilà. Et 15. Voilà, donc ça, c'est la plus grande dimension de papier qu'on mettra dans notre jug, puisque bien entendu, on en mettra des plus petits. Voilà. Donc, on va partir comme ceci. Donc, ma feuille est pliée en deux. Je vais l'ouvrir et à l'intérieur, on va venir y glisser des petites choses. Alors là, je vais commencer là, par une enveloppe. Allez, je la plie en deux. C'est une petite enveloppe. Comme ceci. Et je vais la laisser ouverte. Allez, je réfléchisse. Parce que ici, c'est abîmé. Donc, si je laisse ouvert là. Et je peux ouvrir ici. Oui, on va faire ça. Donc, mon enveloppe. Je vais couper au milieu ici le rabat. Puisque cette partie-là va rester ouverte. D'accord. Donc là, je vais essayer de lui donner la même forme que l'autre côté à peu près. Pour que ce soit plus sympa. C'est pas tout à fait ça, mais ça va le faire. Vous voyez, comme ceci. Et par contre, l'autre côté, je vais venir coller cette partie-là ici. Puisque je vais faire une ouverture sur le côté. Donc, je vais en coller ça. Alors, attention, j'en colle pas jusque là. Hein. C'est vraiment la partie où l'enveloppe devrait être fermée. Et enfin, je reprends mon massicot et je vais venir enlever 2 mm pour faire l'ouverture. Voilà, comme ça, mon enveloppe, elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ça sera le milieu. Ensuite, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme papier? Alors, on peut mettre des pages de livres aussi. Hein. C'est très intéressant, les pages de livres. J'ai rangé mon livre. Hop. Donc là, j'ai un vieux livre. Je vais prendre celle-là. Ah, bah, décidément, je ne peux pas arriver à trouver une page entière. Voilà. Hop. Que je vais plier en deux, bien sûr. Et que je vais venir mettre ici. Ouais, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer un petit peu tout autour. Pour garder l'aspect qu'on a là. Voilà. Donc, ça viendra comme ceci. Parfait. Ensuite, on va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus... un papier avec un petit peu de couleur. Qui soit un petit peu plus gai, par exemple. Donc, je vais le plier en deux. Comme ceci. Et là, je vais prendre, donc, on avait dit en largeur...
On a dit en hauteur 15 cm. Bon, je vais prendre 14, histoire de ne pas être trop rectiligne. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Donc, quand on ouvrira, pour l'instant, on aura ça, 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 ça. Parfait. Ensuite, on va mettre... on pourrait mettre... ça, c'est pas mal aussi. Comme, alors ça, je ne sais plus dans quoi c'était. J'ai récupéré, mais où, je ne sais plus. Donc bah là, pareil, on va recouper parce que c'est trop grand. Donc je vais couper ici à peu près. Hop. Voilà. Donc on va mettre ça dedans. Après, un petit peu de papier rose parce qu'il me faut du rose. C'est inévitable. Là j'ai ça, mais ça va être trop petit. Ah bon, puis derrière ça va pas du tout. Bon écoutez, je vais en chercher, je vais revenir. Alors j'ai trouvé cette chute de papier rose qui va être parfaite. Par contre avant, on va peut-être mettre autre chose. J'ai envie de mettre ce papier là. Alors pareil, on va le découper. Bah, lui à 15 par 11. Donc 11 cm. Voilà. Par 15. Voilà, comme ça, on va mettre ici. On va mettre que les petites pages. Je vais peut-être même enlever la page de livre et je vais venir la mettre ici. Donc, vous savez, celle qu'on a mis là, en fait, je l'ai retirée et je vais la mettre ici. Parce que je trouve que ça fera mieux. Voilà, et ensuite, on va venir insérer ce papier. Alors, pareil, hein, je ne mesure pas puisque de toute façon, c'est de la récup. Et ben, ça fait la dimension que ça fait. Le principal, c'est que ça aille dans mon truc. Et hop, ça va parfaitement bien. Donc après, on verra. On fera des petites découpes, des petites décos, des petites choses comme ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre, hein? On pourra mettre un morceau de papier calque. Où est-ce que j'ai du papier calque? J'en ai mis de côté là-dedans. Oui. Voilà, pareil. Alors, le papier calque, on va venir le déchirer. Voilà. Hop. Essayer que ce soit déchiré bien quand même. Voilà, un petit peu en haut parce que c'est un peu rectiligne. Comme ceci. Voilà, on remettrait peut-être une petite pochette. Alors, une enveloppe, on va prendre une autre sorte d'enveloppe. Celle-là, elle s'est décollée ici. Alors, on va venir faire une ouverture sur le côté ici et une là aussi. Donc, on va coller le haut de l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Et de chaque côté, on va ouvrir notre enveloppe. Alors, on enlève à peu près 2 mm, ça suffit. Hein. Voilà, pareil de l'autre côté. Hop.
Donc, on va venir mettre ça ici. Et voilà. On a bien notre enveloppe qui est ouverte des deux côtés. Et du coup, voilà. On pourrait mettre, si j'ai ce petit napperon là aussi qui est sympathique, on le mettra peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? J'ai ça, là, c'est une carte. Bon, elle est toute blanche, mais on la vieillira, c'est pas un souci. Pareil, on peut la mettre dedans. Hein. Donc, on va la recouper un peu parce qu'elle est trop grande. Donc, il faut qu'elle fasse moins de 15. On va la faire à 14,5. 14,5 par 11, on va faire 10,5. Voilà. Donc, ça donnera ça. Ok. Bon, alors ensuite, j'ai une pochette du papier cake. Je me demande si on va pas revoir ça un peu quand même. Peut-être plutôt mettre le papier calque, la carte, ouais. Le livre, l'enveloppe. Et ici, là, j'ai une belle image de Belle et Sébastien. Je la sors tout de suite parce que franchement, elle me servira pour faire la déco. Et je pense même que, vous voyez, si je viens la coller là-dessus, c'est parfait. Donc, je vais la laisser dedans pour ne pas l'oublier. Voilà. Ensuite, ben ça, on pourrait mettre ça ici, par exemple. Ouais. Après, on va prendre... qu'est-ce qu'on a comme feuille? Ça, c'est bête. On a une feuille de papier craft, tout simplement. Voilà, là, le papier craft, ouais. Donc, je vais pareil, je la plie en deux. Hop. Et on va couper à 11 par 15. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu le bazar hein, sur mon bureau, mais là, pour le coup, avec le junk. Donc, hop, parce qu'on a encore ça, je vérifie ce qu'on a. Eh bien, j'ai ce petit morceau de papier que je remettrai bien là, parce qu'il va très bien ici. Voilà. Ensuite, il y a encore un peu de... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Un apron peut-être? Ouais, donc je vais mettre un petit napperon. Ça c'est fragile, un napperon. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que j'en remets encore? Est-ce que je m'arrête là? J'ai mis une feuille de livre, j'ai mis comme ça, comme ça. Bon, on va mettre encore un petit peu, peut-être ça. Ça c'est des enveloppes. Comme ça que j'ai vieilli. Donc c'est ouais, on pourrait la mettre là. Donc je vais peut-être déchirer. Ouais, de toute façon tous ces papiers après on va les revieillir. Les bordures, je vais les ancrer. Hein. Ceci.
peu. Voilà. Hop. On mélange la mienne sans trop. Bien vieilli à l'intérieur. Ouais. Comme ça, c'est super joli. Moi, j'adore le papier là. Franchement, j'ai vraiment, j'adore. Et puis, on pourrait mettre. J'ai une enveloppe à fenêtre là. Est-ce que je vais arriver quelque chose avec? Ça serait bien, mais vu la grandeur, je pense que ça n'ira pas. Alors, on a combien? Donc, ça nous fait ça, une enveloppe là, ce papier-là, ça. Donc, ça, c'est pour ici, ça. Ouais, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour... puisque c'est un petit qu'on va faire, je vais pas mettre non plus... Je pense qu'on va s'arrêter là pour le nombre de feuilles au niveau du signet. Et puis, ben, on va commencer à tout organiser. Donc, maintenant, on va... comment dire? On va préparer nos papiers. D'accord? Donc, il y en a qu'on va en créer, d'autres qu'on va faire des petites bordures. Je vais commencer par les petites bordures. Alors, moi j'ai cette perfo là que j'aime beaucoup. Après, est-ce que les bordures de chez Action, elles iraient au niveau grandeur? À peine. Bon, après, pour certains, on pourrait l'utiliser. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt garder ma petite perfo comme ça. Alors, je ne vais pas tout perforer parce que je vais aussi mettre des petites dentelles. Donc, par exemple, je vais prendre ce papier-là. Et par contre, je vais perforer. Là, je le fais avant parce que ce sera plus facile. Parce qu'une fois qu'on aura cousu le junk, ça sera trop compliqué. Hop, je fais de l'autre côté. Voilà, donc ceci. Ensuite, on a ça, ça va rester comme ça. Celui-là, bon, je ne vais pas lui faire une bordure non plus, parce que je vais probablement mettre un peu de dentelle. Ça pourrait être pas mal. Bon, du coup, ça ne fait pas beaucoup que j'ai perforé. Hop. Celui-là, je voulais mettre de la dentelle aussi. Oh bah tant pis, je vais le perforer aussi, celui-là. Ou peut-être plutôt celui-là. Parce que celui-là, ouais. Le petit, là. Mais ce qu'il est tellement petit qu'en fait... Ouais, c'est pas super. Voilà, comme ça. Le sens, ça sera mieux. Ça vient là, ça vient là. Non, c'est ça qui va là et ça qui va au centre. Je sais plus. Enfin, ça me semble pas mal comme ça. Voilà. Bon, je pense que pour la perfo, là, on va s'arrêter là.
J'en ai fait combien en perfo 2? Ouais. Je vais peut-être plus faire la carte, mais je sais pas, parce que la carte, je pourrais mettre ça. Donc, non. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je vais perforer. Maintenant, on va ancrer tous nos papiers. Donc, je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça va être très long et puis c'est pas du tout intéressant. Juste peut-être vous montrer comment je vais faire parce que le napperon, c'est pas évident. Donc, je le pose. Voilà. Et je colorise comme ça. Tout autour. Voilà. Comme ça, le napperon est colorisé. On peut peut-être coloriser aussi ici. Ce sera plus sympa. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Et puis vous colorisez. Enfin, vous ancrez tous les bords ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je le fais parce que je trouve que ça donne un effet plus vieilli. Voilà, donc je le fais hors caméra, je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai ancré tous les bords de mes papiers. Par contre, je vais rajouter quelque chose dans mon junk. Je voudrais mettre un petit morceau de dentelle. Je trouve que ça fait sympa, j'aime bien faire ça. Hop. Voilà, donc tout simplement, je découpe. On va essayer de faire droit quand même. C'est pas terrible. Voilà, et puis on va venir le glisser quelque part dans notre junk. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Peut-être ici. Ouais, on va le mettre là. Donc il viendra se mettre ici. C'est pas mal comme ça. Voilà. Et je voulais aussi faire une page avec ce papier. Par contre, je vais faire une page qui fasse pochette en même temps. Donc je vais... quels sont je vais faire comme ça. Je vais replier mon papier comme ça. C'est du pifomètre. Hein. Je vais vous dire combien ça mesure à peu près. Mais ouais, 5,5 en gros. À peu près. Et ensuite, on va replier en deux. Voilà. Alors, la hauteur, on va recouper parce que bien sûr, au niveau de la hauteur, donc je vais recouper comme ça. On a dit qu'on avait 15 cm, du coup, on va mettre 14 en hauteur. Voilà, donc ça va vous donner ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà, et ici. Et je replie. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a bien notre pochette et on va venir l'insérer dans notre junk. Où est-ce qu'on la met? Si je la mets là, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal parce que je rien là, donc ouais, on va la mettre là, ici. Voilà. Donc je vais tout replier bien comme il faut, que vous voyez à peu près ce que ça va donner. Voilà. Donc bien sûr, en photo, tout sera bien centré quand on fermera. Donc ça, c'est le papier que je vais coller après. Voilà. Ça va déjà nous faire un beau signet quand même. Hop. Alors ça, puis en deux.
comme ceci. Ouais, ça fera pas mal en plus là avec voilà, la petite enveloppe. Et enfin notre première page. Voilà. Donc ça nous donnera ça. Voilà. Une fois qu'on aura terminé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette première partie de notre junk. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour faire la décoration du signet. Moi, je ne vais pas coudre tout de suite. Je préfère faire la décoration de toutes mes pages et coudre ensuite. Parce que ça sera plus pratique pour faire des tamponnages et tout ce qu'on a envie de faire. De le relier après. Et ensuite, on fera encore une autre vidéo pour la couverture de notre junk. Voilà, et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve à bientôt pour la suite de notre junk. Voilà, bye bye.